MrBeast, on est d'accord, il domine complètement YouTube. Ses vidéos font des centaines de millions de vues, il pulvérise absolument tous les records. Et la question que tout le monde se pose, c'est mais comment il fait? Quel est son secret pour maîtriser cette fameuse algorithme? On imagine tout de suite un code ultra moderne, quelque chose de très technique. Mais et si sa méthode n'avait en fait rien de nouveau? Et si le grand secret de YouTube avait été écrit il y a un siècle? Ok, alors plongeons là-dedans. À première vue, c'est vrai, ces deux dates n'ont aucun rapport. 1923 et 2024, deux mondes différents. Pourtant, on va voir ensemble que les principes qui font le succès sur YouTube aujourd'hui, eh bien, ils ont été forgés en 1923, bien avant même qu'on ait inventé Internet. Pour le prouver, voilà notre parcours. On va d'abord décortiquer la méthode du maître actuel, MrBeast. Ensuite, on va faire un saut dans le temps pour trouver le code source de sa stratégie. On va relier les deux avec 3 règles qui n'ont pas pris une ride et à la fin, on révélera ce qu'est vraiment l'algorithme de YouTube. Allez, on commence par jeter un œil à l'intérieur de la machine MrBeast, grâce à son guide de production qui a fuité il y a quelque temps. C'est un document fascinant qui montre son objectif unique, presque obsessionnel. Ce qui est frappant ici, c'est la clarté. C'est écrit noir sur blanc. Le but n'est pas de faire les vidéos les plus drôles ou les mieux produites d'un point de vue artistique. Non. Le but, c'est de faire celles qui ont les meilleurs résultats sur des métriques bien précises. L'art, c'est secondaire. La performance, c'est la reine. Et pour son équipe, ce ne sont pas juste des chiffres. Le taux de clic, le fameux CTR et la durée de visionnage, l'AVD, c'est la seule et unique définition d'une bonne vidéo. Tout, absolument tout le processus créatif, de l'idée de base jusqu'à la publication, est optimisé pour ces deux indicateurs. Et ça ne sort pas de nulle part. MrBeast a passé des milliers d'heures, je dis bien des milliers, à étudier de manière obsessionnelle ce qui marche, à déconstruire les vidéos virales pour comprendre les motifs, les structures qui captent et qui retiennent l'attention. C'est une démarche scientifique, pas juste de l'inspiration. Maintenant, voyageons un siècle en arrière. On est en 1923. Un homme, Claude Hopkins, a écrit, sans même le savoir, le mode d'emploi de MrBeast. Et tout ça bien avant YouTube, bien avant la télévision même. Son livre, Scientific Advertising, a lancé une idée complètement folle pour l'époque. La pub, ça ne doit pas être une affaire de flair ou de talent artistique. Non, ça doit être traité comme une science qui se mesure à une seule chose, sa capacité à faire vendre. Voilà le cœur du réacteur. Pour Hopkins, une publicité, c'est un vendeur. Et un vendeur, on ne le juge pas sur son charisme ou son beau discours. On le juge sur une seule chose, les ventes qu'il rapporte. Le reste, c'est du bruit. Et c'est là que les deux mondes entrent en collision. On va maintenant voir les 3 règles d'or qui prouvent que MrBeast ne fait qu'appliquer à la lettre la méthode centenaire de Hopkins sur la plateforme YouTube. Première règle, elle est simple. Seuls les résultats comptent. Pour Hopkins, une pub, c'est un vendeur multiplié. Son job, c'est de vendre. Pour MrBeast, la meilleure vidéo est définie par le taux de clic et la durée de visionnage, le CTR et l'AVD. Dans les deux cas, la qualité, ce n'est pas une opinion, c'est un résultat objectif, prouvé par les chiffres. Deuxième règle, tester et surtout ne jamais deviner. Hopkins, à son époque, faisait déjà des tests scientifiques sur ses titres de pub. Il disait que le bon titre pouvait multiplier les ventes par 5 ou 10. Un siècle plus tard, que fait MrBeast? Il teste des dizaines de miniatures, d'innombrables thumbnails pour trouver celle qui génère le plus de clics. Les deux maîtres refusent de deviner. Ils testent, encore et encore. Et la troisième règle, c'est la plus belle preuve. La psychologie humaine est éternelle. Hopkins l'écrivait déjà. La nature humaine est perpétuelle. Nos désirs profonds ne changent pas. Hopkins ciblait l'intérêt personnel, la curiosité. MrBeast, lui, il allume cette même étincelle de curiosité avec ses titres et ses miniatures. Et ensuite, il livre la marchandise pour satisfaire cette curiosité. La technologie change, mais le cerveau humain, lui, est le même. Alors, on peut se demander pourquoi ces vieilles idées sont-elles si incroyablement puissantes aujourd'hui? Eh bien, parce qu'une invention a tout changé, créant le laboratoire parfait pour appliquer ces théories à une échelle que même Hopkins n'aurait jamais pu rêver. Internet a été décrit comme une bête de vérité. Et c'est exactement ça. D'un coup, chaque clic, chaque seconde passée sur une vidéo, chaque scroll, tout notre comportement est suivi, mesuré. C'est le rêve de tout publicitaire de l'époque de Hopkins, avoir un retour direct, massif et en temps réel sur ce qui fonctionne. Et c'est ça le point clé. Internet n'a pas inventé les règles de la persuasion humaine, pas du tout. Il a juste fourni les données, des quantités astronomiques de données, pour les exécuter à la perfection. D'un coup, tout est devenu mesurable, forçant les créateurs à être jugés sur leurs résultats.
Exactement ce que Hopkins prêchait des décennies plus tôt. C'est en quelque sorte l'accomplissement de la prophétie de Hopkins. Il avait écrit que les publicitaires se multiplieraient quand la pub deviendrait sûre et certaine, quand on enlèverait le facteur chance. Eh bien, un environnement comme YouTube, c'est exactement ça. Un système où la chance est retirée de l'équation, pour ceux qui savent lire les données. Et tout ça nous amène à la révélation finale. C'est quoi alors le fameux secret pour maîtriser YouTube? Beaucoup de créateurs voient l'algorithme comme une machine à pirater, à hacker. Ils cherchent la faille, l'astuce technique. Mais cette approche, en fait, est une erreur fondamentale. C'est ne pas comprendre ce qu'est vraiment l'algorithme. L'algorithme de YouTube, ce n'est pas une sorte d'intelligence artificielle mystérieuse qui a des goûts. C'est bien plus simple. C'est un mécanisme. Un mécanisme conçu pour mesurer le désir humain à très grande échelle et pour récompenser le contenu qui satisfait le mieux ce désir. Il ne fait que suivre ce que les gens cliquent, ce qu'ils regardent jusqu'au bout, et il en montre plus. C'est tout. Donc le vrai secret, la méthode de MrBeast, c'est d'arrêter de deviner ce que les gens veulent et de commencer à le mesurer, scientifiquement. Son succès monumental le prouve. La clé, ce n'est pas d'être plus malin qu'une machine, c'est de comprendre et de servir une audience de manière rigoureuse et méthodique. Une méthode qui a, en effet, 100 ans. Et on termine avec une question. Une question pour n'importe quel créateur, n'importe quel entrepreneur. Est-ce que ce qui est créé, est-ce que l'on pense être bon ou ce que les données prouvent que l'audience dévire vraiment? La réponse